C'est la plus haute montagne isolée du monde et elle constitue le point d'orgue de nombreux voyages en Tanzanie. Des vacances en Tanzanie ne sont pas complètes sans l'ascension du Kilimandjaro. Certains l'escaladent dans le simple but de se dire « oui, je l'ai fait ». Et pour d'autres, en particulier les amateurs d'aventure, c'est quelque chose qu'ils planifient depuis de nombreuses années. Les experts estiment que le mont Kilimandjaro a perdu environ 80% de ses glaciers. Un rapport de l'Organisation météorologique mondiale suggère que les glaciers au sommet du mont Kilimandjaro ainsi que d'autres montagnes africaines sont en train de fondre et pourraient disparaître d'ici 2040. Cela pourrait avoir un impact sur les moyens de subsistance de plus d'1 million de Tanzaniens qui dépendent de la montagne pour leur survie. Le Kilimandjaro est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. De fait, le gouvernement tanzanien a déclaré que davantage de travail devait être fait pour le protéger. Et nous devons sensibiliser le monde à jouer son rôle pour réduire l'impact du changement climatique afin que le mont Kilimandjaro retrouve sa place. Nous pensons que nous allons y parvenir. L'autorité du parc national du Kilimandjaro est chargée de protéger la montagne en tant que destination touristique. Elle attire généralement environ 60 000 grimpeurs chaque année. Nous avons entrepris des programmes de restauration et dans ce cadre, nous avons pu planter des arbres indigènes. Si la zone est dégradée à cause des activités humaines ou d'incendies, planter cette espèce d'arbre permet d'accélérer la restauration de la forêt et le processus de succession dans l'ensemble. Les professionnels du tourisme souhaitent que l'ascension des alpinistes, le jour de l'indépendance, démontre la nécessité de plus d'action et que les efforts s'intensifient pour protéger les glaciers de la montagne, ce qui permettra de conserver la faune et la flore, mais aussi les moyens de subsistance des millions de personnes qui en dépendent.